mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes favoris de l'année 2020 côté soins. Donc il y aura voilà, toutes les étapes, mes meilleurs démaquillants, mes meilleurs peeling, masques, crèmes, sérum, contour des yeux, enfin voilà, toutes les catégories vont y passer. C'est des produits dont je vous ai déjà parlé, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur ces produits. Et puis comme d'habitude, si vous avez davantage de questions ou quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu pas mal d'abonnements, donc voilà, merci beaucoup et bienvenue. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les démaquillants. Ça a été un petit peu dur. Enfin, vous allez voir, il y a certaines catégories, quand même, 2020, j'ai découvert pas mal de produits. Et voilà, j'ai essayé de ne pas vous mettre toute ma collection préférée, mais de voilà, vraiment essayer de prendre les meilleurs, les best. Et là, vous allez être étonnés pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment. Non, je ne suis pas bipolaire, non. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je l'adorais. C'est l'huile de chez The Face Shop, ah, décidément, c'est l'huile démaquillante légère, voilà, qui se présente comme ceci. Je vous avais dit, je vous en parle souvent, en vous disant que je l'aimais bien parce qu'elle était hyper efficace, elle démaquillait très très bien, mais au niveau de la texture, vous voyez, c'est hyper liquide, comparé à l'autre là que je vais vous présenter, regardez, celle-ci est beaucoup plus fluide, beaucoup plus lourde, et bien finalement, je la préfère parce qu'en fait, elle démaquille vraiment en un clin d'œil. Celle-ci, alors déjà, elle n'est pas chère. Elle démaquille en un clin d'œil et finalement, son côté léger m'aide à aller plus vite et du coup, je trouve que c'est plus agréable. L'autre huile là que je vais vous présenter, je suis vraiment obligée de davantage la masser, limite la chauffer un petit peu sur le visage. Celle-ci, pas du tout. Donc, voilà, à ma grande surprise, je crois que c'est carrément ma préférée de 2020. Donc pour vous dire comme quoi, voilà, il a fallu que j'arrive au bout et que j'en teste plusieurs autres pour savoir que c'est celle-ci ma préférée. Donc voilà, la number one pour moi c'est celle-ci, donc la Rice Water Bright de chez The Face Shop. En deuxième favorite de l'année que j'ai beaucoup aimé, c'est l'huile démaquillante de chez Oh My Cream qui se présente comme ceci. Là on est sur une texture, vous voyez, beaucoup plus épaisse, mais très agréable, voilà, très agréable pour le démaquillage. Là, c'est vraiment quand je veux vraiment plus prendre le temps de masser ma peau, etc. Mais pareil, ça se démaquille hyper bien, ça s'émulsionne bien à l'eau. Et donc voilà, gros favori aussi, découverte 2020. Donc là, vous allez voir, c'est mes favoris de l'année 2020. Il y a des produits que j'ai découverts en 2020. Il y en a d'autres pas forcément, mais je crois que pour la quasi-totalité, c'est des découvertes 2020 qui ont été des favoris 2020. Mais il se peut qu'il y ait des produits que j'ai découverts avant 2020, mais qui sont toujours favoris en 2020. On va passer à la catégorie nettoyage. Pour le nettoyage, pour une fois, voilà, première année, il n'y a pas le Effaclar de la Roche-Posay. Ouais, il a enfin été détrôné. Le premier, c'est encore tout mouillé, je l'ai utilisé ce matin. Le premier produit pour le nettoyage que je vous présente, c'est la mousse de chez Sienne Nature. Alors, malheureusement, elle n'est plus trouvable, puisque c'est des éditions limitées, mais vous inquiétez pas, ils les ressortent 2 fois par an. Donc, il y a soit celle-ci à l'amande, ou soit ils font la gamme pomme grenade, vous savez, mais vous inquiétez pas, enfin 2 fois par an, vous pouvez les retrouver. Faites comme moi, faites un stock. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, donc c'est ma vidéo précédente, c'est les favoris du mois de décembre 2020. Et dedans, il y a un concours et vous en avez une à gagner. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que j'adore cette mousse. Moi, avant, j'étais pas du tout mousse nettoyante parce que je trouvais ça trop doux, trop léger. Avec ma peau grasse, mixte à grasse, à tendance acnéique, j'avais l'impression qu'il fallait que je décape un peu plus. Et finalement, donc cette année, j'ai pris le temps de découvrir les mousses nettoyantes. Donc ma préférée, c'est celle-ci. Et sinon, ma deuxième préférée, c'est de la gamme Pureté de chez Vichy. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, à défaut de pouvoir trouver celle-ci, je vous conseille la Vichy de la gamme Pureté qui est top, top, top. Autre nettoyant que j'ai beaucoup aimé et qui justement a détrôné mon gel nettoyant moussant de chez Effaclar, c'est celui-ci de chez Ole Henriksen, c'est mon deuxième flacon, je l'aime énormément. Et celui-ci, il est vraiment spécifique aux peaux mixtes à grasse, aux peaux à imperfection, parce que vous avez des AHA dedans. Et c'est un nettoyant qui est vraiment génial, qui est pas fort. Il y a un petit effet fraîcheur quand vous l'utilisez. Donc le matin, maintenant je me nettoie la peau le matin qu'avec une mousse. Et le soir, par contre, après m'être démaquillée, je me nettoie avec voilà, un produit moussant.
si possible adapté justement pour bien décaper, voilà, si je puis dire, ma peau. Voilà, je veux vraiment quelque chose d'un peu plus purifiant, d'un peu plus nettoyant pour limiter les boutons. Donc ça, gros favori cette année, je l'ai adoré. Tout ce que je vous présente là m'accompagne en 2021 et on verra l'année prochaine en 2021 s'ils ont été détrônés ou si on les garde sur la continuité. Le deuxième produit, je vous en ai jamais parlé encore, c'est de chez By Wish Trend, c'est le Acide Duo 2%, le gel cleanser. Donc dedans vous avez de l'acide salicylique, ça rétablit le pH de la peau et vous avez du gluconolactone. Voilà. Et alors ça c'est un nettoyant pareil que j'utilise le soir qui est très agréable, qui est très doux, mais en même temps il a dedans, comme je vous ai dit, de l'acide salicylique, mais là celui-ci rétablit le pH, enfin il a un pH neutre comparé à celui-ci, mais voilà, il y a l'acide salicylique qui va vraiment bien désincruster les pores, etc. Et j'adore me nettoyer le soir le visage avec ça. Et le dernier produit nettoyant pour le visage qui a été une belle découverte cette année, ça a été de chez Decléor, c'est la poudre Aroma Cleanse. C'est une poudre d'argile nettoyante avec des huiles essentielles de néroli et de l'origan vert qui a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle se présente comme ceci. Donc vous venez, c'est une poudre en plus qui sent super bon, vous venez l'appliquer dans la main, vous ajoutez de l'eau, voilà, vous émulsionnez, vous venez l'appliquer, c'est hyper doux, ça nettoie super bien et franchement j'adore. Donc par contre, malgré que la compo soit bonne, hein, puisque c'est formulé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est pas le nettoyant que je vais utiliser tous les jours parce que j'aurais peur qu'il soit trop fort. Moi je le prends, c'est pas un exfoliant mais je le prends un petit peu comme un exfoliant, vous voyez. Mais je l'adore, franchement, grosse belle découverte. Ensuite on va passer à tout ce qui est essence. Donc j'ai 3 essences à vous présenter. La première, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois, de chez Ada Labo, et c'est la gamme Premium. Et celui-ci, c'est Shiro Zhuang Premium, qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur une texture, comme vous pouvez le voir, très liquide, qui n'est pas du tout... Alors, en favori aussi, il y a celle-ci que j'adore, la Ada Labo, la classique. Vous savez, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois. Je l'aime énormément parce qu'il y a 3 types d'acide hyaluronique dedans. Ça va vraiment venir hydrater la peau. C'est pas une texture qui est épaisse. Ça pénètre immédiatement dans la peau. Ça hydrate parfaitement. J'adore. Je m'en sers pour le corps et de temps en temps pour le visage. Si vous le savez pas, moi j'ai besoin que très peu d'hydratation pour le visage. Donc c'est pour ça que je l'utilise, on va dire, une fois par semaine. Ma peau mixte à grasse ne me permet pas de pouvoir l'utiliser tous les jours puisque, comme je vous dis, j'ai une peau mixte à grasse mais qui n'est pas à tendance déshydratée. Donc j'ai vraiment besoin moi de la matifier et de ne pas apporter trop d'hydratation et encore moins de nutrition. Et alors là j'ai trouvé le combo parfait parce que elle hydrate mais elle est beaucoup plus légère comme vous pouvez le voir, mais c'est surtout qu'en fait dedans il y a des actifs anti-âge et un petit peu éclaircissants, donc qui vont avoir un rôle sur les taches pigmentaires. Et alors depuis que j'utilise ce produit, ça fait 1 mois, je crois, que j'utilise. Vous voyez, bon, ça descend très peu puisque c'est très liquide. C'est vraiment comme de l'eau. J'en mets, après m'être nettoyé le visage, j'en mets dans le creux de ma main, je viens l'appliquer et ensuite je passe à ma routine. Et alors, je vois mon teint vraiment s'éclaircir, se clarifier. J'ai même limite, je pense que c'est un tout, mais j'ai même limite l'impression que j'ai les pores plus beaux, enfin plus fins, le grain de peau plus fin et moins d'imperfections au niveau des ailes du nez, etc. depuis que j'utilise ce produit. Je ne sais pas si c'est lui qui fait ça, mais en tout cas, depuis que j'utilise, je vois vraiment une nette différence sur mes taches pigmentaires, sur mon grain de peau. Et l'avantage, celui-ci, c'est que je peux l'utiliser matin et soir sans rajouter trop d'hydratation ou une couche supplémentaire à ma peau. Donc ça a été mes gros favoris 2020, même si j'ai découvert qu'au mois de décembre. En tout cas, c'est gros favoris. Et donc, comme je vous ai dit, après, voilà, ça pour si vous avez un type de peau déshydratée, top. Et la dernière essence que j'aime énormément, mais que là, je vais utiliser vraiment ponctuellement, ça va être vraiment si par exemple après un peeling ou un masque vraiment comment dire purifiant, ou bien après un coup de soleil, si je suis en allergie, voilà, celui-ci ça va vraiment être parce que vous voyez c'est une texture qui est beaucoup plus épaisse, qui va pénétrer quand même très bien dans la peau, mais c'est vraiment beaucoup plus hydratant puisque c'est le Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Donc c'est une essence à la mucine d'escargot. Donc vraiment le côté réparateur, anti-tache, hydratation. Enfin, ce produit est vraiment génial, mais comme je vous dis, je l'utilise vraiment ponctuellement. Avant, je l'utilisais tous les jours. Et vous voyez, grâce à la routine que j'ai, ma peau a de moins en moins besoin d'hydratation. Mais ça, c'est un produit vraiment que je vous recommande. Comme je vous dis, si vous avez une peau sèche, une peau normale, une peau déshydratée, et encore plus si vous avez des allergies, etc. Top. Ensuite, on va passer aux lotions exfoliante. Donc j'en ai 2 cette année.
La première, c'est celle de chez Some By Me, la HA BHA PHA. Qui se présente comme ceci. Dedans, vous avez du niacinamide aussi à 2%. Et donc ça, c'est une lotion qui est très douce, qui va venir exfolier votre peau quotidiennement. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement. Moi, pour vous dire la vérité, je l'utilise même pour mon fils. Et lui, il a une peau normale à tendance un petit peu sèche, vous voyez. Et j'utilise sur lui, il n'a pas de dommages, voilà, ça ne fait pas d'irritation ni quoi que ce soit. Elle est vraiment géniale, ça c'est mon deuxième flacon. Elle est vraiment géniale parce qu'effectivement, elle va vraiment aider à faire disparaître votre acné. Ça va aider au renouvellement cellulaire, donc forcément les taches pigmentaires vont rester moins longtemps. Ça va désincruster les pores. Enfin, ça c'est vraiment un allié. Donc ça, moi je le fais pas forcément tous les soirs. Je vais le faire aller 2 fois dans la semaine, mais par contre dans les périodes où je vois que j'ai un peu plus d'imperfections, je vais l'appliquer tous les jours et ça pose aucun problème. Donc ça, grosse découverte 2020. Et si je dis pas de bêtises, donc là c'est mon deuxième flacon qu'on a ouvert hier. Donc un flacon m'a fait quasiment 1 an. Voilà, et on est 2 à l'utiliser, mais comme je vous dis, on ne l'utilise pas tous les jours non plus. Le deuxième exfoliant que j'ai adoré cette année, c'est de chez Ole Henriksen et c'est le Glow de OH Dark Spot Toner. Dedans, vous avez une haute teneur en AHA. Celui-ci, il est vraiment génial, mais il est beaucoup plus costaud. C'est-à-dire que celui-ci a tendance à me picoter. Là, en plus, j'utilise de moins en moins, puisque malheureusement, j'ai utilisé et en même temps, j'ai incorporé un nouveau produit au rétinol et à la vitamine C. J'ai fait une grosse allergie, brûlure sur tout le visage et compagnie. Donc si vous voulez, là, celui-ci, je l'ai réutilisé une seule fois depuis et j'ai vu que ça me picotait. J'ai dit non, 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 non. Là, on va laisser la peau se remettre tranquillement et on le réutilisera après. Mais ça, c'est un super... c'est beaucoup plus fort donc, que celui-ci. Par exemple, celui-ci, je l'utiliserai pas sur mon fils. Mais très, très efficace. Génial. Donc maintenant, on va passer au contour des yeux. Alors, pour la catégorie contour des yeux, sans grande surprise, ça a été mon favori en 2019, aussi en 2020, et je pense qu'il m'accompagnera en 2021 aussi. C'est l'Aqua Hypnotica, c'est l'essence botanique défatigante yeux et cils de chez Sanoflore avec une compo parfaite qui est bio. J'adore. Donc ça, c'est vraiment mon premier geste, on va dire, pour prendre soin de mon contour des yeux. C'est quelque chose pareil, de très liquide, aqueux, qui a une teneur en hydratation assez élevée, mais en même temps qui laisse pas de matière, qui pénètre immédiatement. Ça a effectivement fortifié mes cils, et moi je trouve que ça a une action décongestionnante sur mon contour des yeux. Ma grosse tendance pour le contour des yeux, c'est les poches en premier lieu, mais depuis que j'utilise ça, j'ai beaucoup moins de poches, mais j'ai quand même un contour de l'œil fatigué, assez cerné, et de plus en plus déshydraté. Mais celui-ci, donc parfait pour déjà venir faire la première étape pour votre contour des yeux. Ensuite, alors, à ma grande surprise, ça aurait été cet été, je vous aurais dit mon coup de cœur pour le contour des yeux 2020, c'est le contour des yeux de chez Patika, Regard Jeunesse, je crois qu'il s'appelle. Et bien finalement, non. Voilà, cet été, oui, je vous aurais dit que c'était lui, mais depuis, j'ai eu une accélération de ma sécheresse au niveau du contour de mon œil. Donc, le Patika, malheureusement, ne fait plus l'affaire, voilà. Donc... les 2 seuls produits que j'adore en contour de l'œil en ce moment, c'est donc l'acide hyaluronique de chez Evolve. Moi, je vous en ai parlé récemment. Encore une fois, contour de l'œil sec. Parfois, c'est desséché et sec. Parfois, c'est que desséché, parfois, c'est que sec. Donc, il faut bien faire le contrario, enfin la différence entre si vous avez besoin d'hydratation ou de nutrition. Et donc, depuis que j'utilise ce sérum à l'acide hyaluronique en contour de l'œil, juste après ça, j'ai vu effectivement une différence. Mon contour de l'œil était avant tout déshydraté. Mais maintenant, il est plus déshydraté, mais il est sec. Voilà. Donc ça, voilà, gros favori. Et le seul, voilà, le seul coup de cœur que je peux dire en 2020 pour le contour des yeux. J'en ai d'autres là en ce moment que je vous ai présenté en favori, que j'adore, mais je pense pouvoir trouver mieux. Et je pars du principe que si je cumule 3 contours des yeux pour avoir le contour des yeux et hydraté et nourri, c'est que c'est pas encore the contour des yeux, vous voyez ou pas? Donc en tout cas celui-ci, le de chez Logically Skin, c'est le Whirlpool Target Eye Cream. J'aime énormément, il a un côté tenseur. D'ailleurs il y en a une d'entre vous la dernière fois qui m'avait demandé, qui cherchait un contour de l'œil assez léger, pas trop épais, avec un effet tenseur mais bien hydratant. Celui-ci, franchement celui-ci je le trouve vraiment génial, il pénètre immédiatement dans le contour de l'œil. Il est... Alors celui-ci, c'est... Ouais, je vais vraiment l'utiliser en combo pour avoir un peu plus d'hydratation. Mais il est vraiment top. Et
il peut suffire à lui-même pour moi. Donc pour vous dire s'il peut suffire à lui-même pour moi en journée, c'est qu'il est quand même bien hydratant et nourrissant, mais pas lourd. Il pénètre bien et il laisse pas d'effet de matière sur l'œil. Autre découverte 2020 que j'ai adoré, c'est de chez Garantia, c'est le Larme de Phénix. Donc c'est un booster, un soin booster de cils, il est génial. Donc c'est, alors par contre j'aime pas trop l'applicateur, je le trouve trop fin. Vous voyez, ça fait comme un liner, c'est tout fin comme ça. C'est une texture que j'adore parce que moi j'étais déjà adepte d'appliquer de l'huile de ricin tous les soirs sur mes cils pour les booster, éviter la perte, les fortifier, etc. Sauf que c'est pas agréable du tout, quoi. Une fois que tu dors, voilà, tu te réveilles le matin, tu as limite les yeux un petit peu gonflés parce que tu en as un peu qui est rentré dans l'œil, etc. Tu peux pas te frotter les yeux. Moi, la journée, donc je suis porteuse de lentilles, donc la journée, je pouvais pas l'utiliser. Et là, l'avantage, en fait, c'est que c'est une texture qui est semblable à de l'eau, qui va pénétrer immédiatement et vous pouvez vous maquiller après. Donc là, par exemple, après avoir fait ma routine, je l'ai appliqué, j'ai laissé sécher et je me suis maquillée. Vous voyez, ça gêne en rien le maquillage. Donc, et en plus, très efficace. J'ai vu une fortification de mes cils. L'épaisseur, pas forcément, parce que j'ai les cils quand même assez costauds. Mais voilà, ils tombent moins, même si déjà ils tombaient pas beaucoup. Mais là, ils tombent plus du tout, j'ai envie de dire. Ils sont beaucoup plus longs. Et ce que je fais, moi, c'est que... Donc là, j'avais changé la forme de mes sourcils. Je sais pas si vous avez remarqué. Et en fait, il m'en manquait un petit peu ici. Et donc le soir, après l'application au niveau de mes cils, je venais en mettre un petit peu là. Et donc l'esthéticienne, le mois dernier, quand elle m'a épilé, m'a dit impressionnant. Normalement, ça met parfois 2 ans chez certaines personnes à repousser. Et vous, donc il en manque toujours quelques-uns. Mais elle me dit, on voit déjà que le duvet a repoussé et tout, donc elle était stupéfaite et je lui dis, bah écoutez, c'est ça le secret. Donc voilà. Favori maintenant, soin des lèvres. Le seul et l'unique qui a totalement délaissé pendant 2 ans. J'ai juré que par les baumes Uro pour les lèvres. Et bien là, c'est terminé les baumes Uro. J'en ai au moins 4 encore dans ma chambre qui vont malheureusement pourrir puisque je n'arrive plus à les utiliser. Depuis que j'ai découvert ce contour ce soin pour les lèvres, c'est le bouche à bouche de chez Patika. Donc pareil, belle compo, beaux ingrédients, efficacité au top. Et ce que j'aime, il est bio, ce que j'aime en plus c'est la texture. Donc c'est-à-dire que c'est en fait un baume mi-huile, mi-baume. Donc hyper agréable sur les lèvres, effet glossy, vous pouvez le mettre la journée, vous mettez juste un coup de crayon, vous le mettez la journée. Pour dormir, il est assez enveloppant, il bouge pas. Et il est hyper réparateur. Franchement, je l'aime énormément. Donc ça, c'est vraiment gros coup de cœur 2020 pour les lèvres. Et il n'y a que lui, maintenant, je fais plus sans. Maintenant, on va repasser aux soins visage et on va partir dans les sérums. Alors, sérums, je vais vous en présenter plusieurs parce que parfois, j'ai besoin de choses différentes. En tout cas, un que j'utilise tous les soirs avant de dormir, et ça ne change pas, c'est mon 3e flacon. C'est de chez Pure Heal. Le propolis, l'ampoule à la propolis 90, ça c'est une révélation. J'ai découvert ça il y a, si je dis pas de bêtises, 4 mois ou 3 mois. Depuis, je ne fais plus sans. J'utilise ça tous les soirs. Donc c'est un sérum qui va être anti-âge, qui va être hydratant, qui va être réparateur, qui va être stimulant un petit peu pour le collagène, etc. Ça va réparer, ça va revitaliser la peau. C'est simple, je vous dis que ça... J'utilise ça tous les soirs avec un autre produit. C'est les 2 seuls produits que j'utilise tous les soirs depuis le mois de juin. Peau parfaite, pas d'acné. Ma peau est plus jeune, plus rebondie. Le matin au réveil, je répète toujours la même chose, mais j'ai l'impression d'avoir fait des injections. Voilà. Et c'est le seul produit qui me fait ça. Il coûte pas cher, donc c'est le Pure Heal à la propolis donc chez Pure Heal. Je l'adore. 3e flacon, pour vous dire. Ensuite... je vais vous présenter d'autres sérums qui sont des coups de cœur, mais c'est pour des utilisations bien spécifiques. Le premier, c'est celui que j'ai utilisé en journée, parce qu'en ce moment, il y en a d'autres, franchement, j'ai eu d'autres coups de cœur sérum dans l'année, mais en ce moment, je n'en supporte aucun. Voilà, parce que ma peau est trop grasse. En ce moment, ma peau est trop grasse et je ne peux plus appliquer de sérum. Donc le premier, c'est de chez Jeffrey James Botical et il s'appelle The Serum. Donc c'est un sérum avec 50% d'acide hyaluronique et 50% de vitamine C. Il est génial. Pourquoi celui-ci, du coup, ça a été mon favori de l'année? Parce qu'en fait, c'est une texture qui pénètre immédiatement, qui ne laisse aucun effet gras sur la peau et c'est le seul que je tolère en ce moment. Et il va m'apporter ce côté antioxydant
et ce côté acide hyaluronique, donc anti-âge et hydratant. Donc là, c'est le seul que je peux tolérer la journée. Vous voyez, il a déjà pénétré. Il est incroyable, il est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment celui-ci, celui que je vais conseiller aux peaux vraiment mixtes, mais mixte, si t'es un petit peu mixte, laisse tomber. Hein. Vraiment grasse limite. J'ai envie de te proposer ça pour les peaux mixtes à grasse, grasse plus, tu vois. Donc mon type de peau. Génial. Maintenant, pour le soir, là, je vais vous en présenter 2, 3. C'est quand je suis en allergie. Parce que là, donc comme je vous dis, ma peau a fait un petit peu des siennes. J'ai eu quelques brûlures, allergies. Ça, c'est vraiment quand j'ai besoin de réparation. Mais aussi, c'est les soins que je vais utiliser en été pour réparer ma peau. Donc, le premier, c'est de chez Mizone. Et c'est le soin... le Snail 80 Intensive Repairing Serum. Donc c'est un sérum à la bave d'escargot, hyper hydratant, hyper réparateur, qui est vraiment génial, mais que ça c'est impossible pour moi d'utiliser la journée, bien évidemment. Mais voilà, le soir en été pour réparer ou après une exposition au soleil, après une allergie, après une petite brûlure ou une irritation à la vitamine C ou au rétinol, c'est the produit. Vraiment gros coup de cœur. Le deuxième, ça va plus être pour un côté en fait anti-âge, c'est quand j'ai pas ça justement, quand j'ai plus ça, parce que ça je le commande sur IR moi, quand j'ai pas eu le temps de le commander ou que je l'ai pas encore reçu et que je veux quand même un côté anti-âge, un truc un petit peu multifonction, ou bien quand je cumule en fait après une irritation ou un coup de soleil ou machin. C'est donc The Time de chez Nisha, c'est The Time Revolution et c'est la Borabit Ampoule Night Repair. Donc en fait c'est le dupe du Estée Lauder, tout simplement de l'Advanced Night Repair. Donc c'est un produit voilà qui va être anti-âge. J'adore la texture, c'est une texture pareille que ça un peu. Pas gras, hydratant mais juste ce qu'il faut j'ai envie de dire. J'utilise pas la journée parce qu'il est night, il est pour la nuit, mais c'est une texture vraiment agréable et ça vient vraiment apaiser la peau, l'hydrater, on bénéficie des côtés anti-âge, etc. Voilà, gros coup de cœur pour ce sérum aussi. Voilà. Ensuite, le dernier sérum que j'ai à vous présenter, c'est de chez Patika, c'est le sérum antioxydant perfecteur pour une peau éclatante et repulpée pour les premiers signes de l'âge. Celui-ci, c'est un gros coup de cœur, pareil, une grosse belle découverte. Malheureusement, je ne peux plus l'appliquer. Au début que je l'ai ouvert et découvert, celui-ci, il y a 2 mois, je crois, j'ai pu l'utiliser la journée. Sauf que maintenant, le port du masque me rend la peau mais tellement luisante que ce n'est plus possible pour moi de l'utiliser la journée. Donc, je l'utilise les jours où je reste chez moi. Il est génial, il est hydratant, il a donc il est perfecteur de peau, il est un petit peu orange. Enfin, en fait, il a un côté un petit peu bonne mine, comme ça. Et micro, mais vraiment micro nacré. Donc, ça va vraiment donner un côté bonne mine à la peau. Il est hyper hydratant. Et puis, bah, comme on dit, voilà, antioxydant, anti-âge, premier signe de l'âge. Il est vraiment génial. Il sent super bon. Il a une texture vraiment agréable. Mon seul regret, c'est de ne plus pouvoir l'utiliser la journée sous mon make-up. Donc, enfin, sous mon make-up. Donc... ce que je fais là en ce moment, c'est que je réutilise un petit peu de vitamine C. Et la seule que je tolère et que j'apprécie parce qu'elle n'a pas du tout d'effet de matière, c'est de chez Vichy et c'est la Lift Active Peptide C. Donc c'est en fait vous avez un kit avec 10 ampoules je crois dedans. Et donc pareil, la texture pénètre immédiatement, aucun effet de matière et vous bénéficiez de tous les côtés anti-âge et antioxydants de la vitamine C. Donc ça c'est best, gros coup de cœur. Et sans même être un coup de cœur, c'est le seul que je supporte. Maintenant, voilà. Donc maintenant, on va passer aux crèmes de jour et de nuit. Seul produit nuit que j'utilise depuis le mois donc de mai. Je vous saoule avec, mais je suis désolée. Voilà. L'huile Dermalogica, la rétinol Clearing Oil. Donc c'est une huile avec du rétinol et de l'acide salicylique. Donc on va avoir le côté anti-âge et le côté anti-acnéique. Génial pour la peau. Le rétinol aide à faire partir aussi les taches pigmentaires. Génial. J'ai vraiment vu une différence et sur ma peau et sur les premiers signes de l'âge que je pouvais avoir au niveau de mon visage. J'aime énormément. C'est mon deuxième flacon que je rachète. Un flacon m'a fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, m'a fait 7 mois. Voilà, donc génial. Donc voilà, je l'ai adoré. Franchement, grosse découverte 2020, m'accompagnera en 2021.
Je ne sais pas si j'arriverai à trouver un produit qui le détrônera parce que clairement je n'ai plus d'acné, que ce soit hormonal, cyclique, enfin au cours de mon cycle ou quoi que ce soit. Le port du masque, j'en rigole. Voilà, donc top, 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 gros favori ultime, j'ai envie de dire. Je crois que si je devais choisir une seule belle grosse découverte de 2020, ce serait lui. Et en deuxième, celui-ci. Voilà. Crème jour, bah, j'en ai qu'une à vous présenter, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement de chez Ole Henriksen. C'est la Counterbalance Oil Control Hydrator. Donc c'est une crème hydratante et matifiante avec pareil des HA dedans mais très légers qui vont venir réguler la peau, qui vont venir l'hydrater mais la matifier. Moi c'est le pile poil bon combo entre hydratation et matité. Ça lutte contre l'acné aussi et est vraiment génial. Donc vous voyez, pour la journée je n'ai qu'une seule crème à vous présenter. Incroyable, vous voyez. Ensuite on va passer aux soins profond du visage. Donc le premier soin que j'ai à vous présenter, c'est un peeling, toujours, je crois que l'année dernière c'était aussi mon favori, oui, c'était le peeling de chez The Ordinary HA BHA. Je l'adore, vraiment un exfoliant qui va venir tout désincruster, qui va venir lisser la peau. Moi ça m'enlève même mes points noirs que je peux avoir sur le nez, c'est un côté anti-âge, ça aide à faire partir les cicatrices plus vite. Si vous avez une peau sensible, c'est pas le peeling que je vais vous recommander parce qu'il est quand même assez costaud. Mais moi qui ai une peau assez sensible, capricieuse, j'ai aucun problème. Donc voilà, il se présente comme ceci. Vous savez, c'est le sérum rouge là comme ça. Donc big favori 2019-2020. Je pense que celui-ci restera très longtemps. Pour ça, c'est pareil, ça a été une belle découverte 2020, mais celui-ci est beaucoup plus doux. Vous voyez là, par exemple, c'est celui que je vais utiliser en ce moment parce que suite à ma brûlure voilà, faciale, j'y vais doucement avec les actifs. Et donc, c'est le soin global d'exception, c'est l'exfoliant enzymatique de la gamme Sublime Jeunesse. J'ai du mal aujourd'hui avec les S, non? De chez Sentifolia. Donc là, on est sur un exfoliant enzymatique qui a 8 actions anti-âge, qui est bio, qui a une belle compo à base de dattes et de papaye. T'as pris ta carte de bus et un masque? Oui. Ok, t'as pris ton téléphone? Oui. Tu m'appelles quand t'es arrivé? Oui. Merci, bisous. Donc voilà, celui-ci, gros coup de cœur, il est vraiment doux. En fait, au début, il est en gel, puis se transforme en huile et enfin en lait. Donc trop agréable. Franchement, trop agréable. Là, je pense notamment, par exemple, à ma maman qui a une peau, on va dire, normale et mature. Je lui ferai pas celui-ci. Par contre, je lui ferai celui-ci, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, les masques. J'ai 3 masques à vous présenter. Le premier de chez Maison Meunier, ça a été un gros coup de cœur. C'est le masque purifiant au thé vert et rose de Damas de chez Maison Meunier. Moi, vous savez déjà, j'adore cette marque. Et là, donc, on est sur un masque hydratant. Non, on est sur un masque purifiant, mais cocooning. Vous voyez, tu as l'impression d'être au spa quand tu l'appliques. Il est trop agréable. Il sent très bon, je l'ai presque terminé. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Et je trouve qu'il est très efficace, mais doux. La compo est parfaite, voilà, c'est bio, etc. La compo est parfaite. Et après, dans le même style, c'est-à-dire purifiant, voilà. Le Ole Henriksen de la gamme Balance. Et celui-ci, il réduit l'apparence des pores, il resserre les pores, il clarifie la peau, il la purifie, il désincruste. Vous avez de la HA aussi dedans et il va venir matifier le teint. Il est vraiment génial, je ne m'en passe plus. C'est mon 3e petit flacon comme ça. C'est des 15 ml, donc vous avez, je crois qu'avec ça, parce que je le fais 2 fois par semaine et j'ai besoin de rien d'autre pour ma peau. Je le fais 2 fois par semaine. Non, je le fais 1 fois tous les 15 jours, pardon. J'adore, vraiment, grosse découverte 2020. Il a changé clairement ma peau. Voilà, quand je commence à avoir une micro-imperfection, je le mets, ça assèche, mais sans assécher la peau. Il est turquoise quand vous l'appliquez et en plus, il a un côté frais quand vous le rincez. J'adore. Franchement, allez demander s'il vous plaît un échantillon à Sephora. Vous comprendrez pourquoi je l'aime autant. Et les 2 derniers masques que j'ai à vous présenter, mais qui là ne sont pas matifiants, enfin qui ne sont pas purifiants ou pas pour les peaux mixtes à grasse. Le premier, c'était mon favori en 2019 aussi, c'est de chez By Wish Trend. Et c'est le Natural Vitamine 21,5 Enchanting Sheet Mask. Vous avez vu, mon cerveau il a bugué ou pas? Donc voilà, donc ça c'est un sheet mask en fait. C'est un bonheur ce masque, je l'aime d'amour. Donc c'est un masque qui va être antioxydant, calmant, hydratant.
j'ai envie de dire presque rajeunissant. Il est vraiment génial. Il n'est pas... une fois que tu l'appliques, si tu veux, t'as pas un surplus gras sur la peau. Ta peau est hyper hydratée, ça c'est clair et net. Mais vraiment, juste ce qu'il faut. Ce cheat mask est génial, je vous en parle à chaque fois. Donc pareil, vous pouvez le retrouver sur iHerb, sur Sylvana, sur YesStyle. Je crois que là où il est le moins cher, c'est sur iHerb et il doit être à 2,85, un truc comme ça. Favori, favori, favori. Le dernier que j'ai à vous présenter en... Ah, j'ai oublié un produit et pas des moindres. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, qui n'est pas donc qui est un masque, mais qui n'est pas purifiant, c'est de chez Claire's. Pareil, il était déjà en 2019 dans mes favoris de l'année. C'est le masque à la vitamine E, le Freshly Juice Vitamine E masque de chez Claire's, qui se présente comme ceci. Donc ça, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'était ma crème de nuit préférée. J'utilisais ça en fait en crème de nuit parce que c'est un masque mais que vous pouvez utiliser en masque de nuit en fait pour dormir, qui est hyper hydratant, réparateur, apaisant. Vous avez du niacinamide aussi dedans, anti-âge, une odeur délicieuse, une texture inédite. Donc c'est une texture en fait gélifiée comme ça. Ça, vous voyez, ça coule pas, ça bouge pas et tout. Et quand vous enlevez la matière, après ça revient se lisser tout seul et tout. C'est de l'eau, ça fond sur le visage. Enfin vraiment génial. Donc ça... Là, depuis une semaine, je me le fais une fois par semaine. Je reprends là un petit peu le niacinamide comme ça en masque de nuit une fois par semaine. Voilà. Le dernier produit que j'avais oublié de vous présenter et pas des moindres, comme je vous ai dit, si vous êtes en allergie, si vous avez un bobo, une égratignure, une irritation, après le rasage, tout. Voilà, que ce soit sur le visage, sur le corps, pour enfants, bébés, nourrissons, adultes, grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, qui tu veux, ce produit de chez Jonzac. Donc c'est le Perfection, le soin régénérant peau parfaite, qui a une belle compo et qui est bio. C'est un soin multifonction, c'est un couteau suisse, je l'adore. Ça c'est vraiment le produit que je vais utiliser après un coup de soleil. Après, donc là, la grosse irritation, brûlure que j'avais eue sur la peau. Après, un petit bobo sur la main. Après, une épilation un petit peu trop forte. Pour les mains, voilà, en crème de jour pour les mains. C'est ce que je vais utiliser aussi parce qu'il est réparateur. En fait, c'est une sorte de Cical-Fat, mais pour moi, beaucoup plus efficace. Parce que dans le Cical-Fat, vous avez de l'huile minérale, enfin, vous avez de la paraffine et compagnie. Donc, à part faire un film occlusif sur la peau, voilà. Alors que ça répare vraiment en profondeur. Et en même temps, ça laisse quand même ce film réparateur, hydratant, isolant, vous voyez, mais sans cochonnerie dedans. Donc ça, big coup de cœur de l'année 2019 et 2020. Vous voyez, je ne l'ai jamais quitté celui-ci. Je vais terminer rapidement par les accessoires visage. J'en ai deux à vous présenter. Le premier, je n'ai plus la marque, mais je vous le mets comme d'habitude en barre d'infos. C'est un petit appareil comme ça de micro-circulation que j'ai pour le contour des yeux. Ça se présente comme ceci. Quand je viens l'appliquer au contact, vous entendez? Quand je viens de l'appliquer en fait sur ma peau, ça se met à vibrer. Ça aide à pénétrer, à faire pénétrer mieux mon contour des yeux. Ça aide à la micro-circulation, ça aide à la décongestion. Vraiment, je l'aime énormément. Voilà, ça fait toujours partie de ma routine. Et du coup, j'ai tellement aimé que j'en ai acheté un deuxième pour tout le visage. Et donc là, vous avez un côté pour les yeux et un côté pour le visage, et avec ça vous allez raffermir votre cou, votre ovale, vous allez pareil masser tout votre visage, aider à faire mieux pénétrer. Voilà, j'adore. Et donc vous avez l'autre côté pour le contour des yeux. Donc là en plus il est en métal, donc il est frais à utiliser. Et voilà, les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit like. Venez échanger avec moi. Faites-moi part de vos favoris de l'année 2020. Et voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!